Je m'appelle Clarisse Herbin et je vais vous raconter comment ma belle-fille a essayé de m'arnaquer dans la maison que mon mari et moi avions construite de nos propres mains. C'était Thanksgiving dernier. Imaginez la scène, une longue table, 15 membres de la famille, la dinde qui fume au centre. Une ambiance parfaite, jusqu'à ce que Mélissa, ma belle-fille, coiffure parfaite, manucure parfaite, sourire de serpent, pose son verre de vin et lâche sa bombe. À partir du mois prochain, Clarisse, la chambre d'amis te coûtera 2300 € par mois. Pendant une seconde, j'ai cru avoir mal entendu. La chambre d'amis dans la maison que Richard et moi avions achetée en 1984. Laissez-moi vous expliquer comment j'en suis arrivée là. Il y a 40 ans, j'avais 23 ans, j'étais infirmière à l'hôpital de Nantes et je travaillais 60 heures par semaine. Richard sortait de la Marine nationale et on n'avait rien. Nos premiers meubles, récupérés dans la rue. Notre première voiture, une Peugeot 205 qui tombait en panne tous les mois. Mais on rêvait de cette maison. Pendant 6 ans, on a économisé chaque centime. Richard faisait des heures sup le week-end, moi je prenais tous les gardes-nuits. Quand on a enfin signé à Sainte-Luce-sur-Loire, Richard a serré ma main et a dit « C'est notre filet de sécurité, Clarisse. Personne ne pourra nous l'enlever. » Si seulement il avait su. 6 ans plus tard, diagnostic, fibrose pulmonaire. Richard, cet homme qui pouvait soulever 50 kilos sans sourciller, n'arrivait plus à monter les escaliers. J'ai pris un congé pour m'occuper de lui. Nos économies, parties en soins médicaux. Après les funérailles, j'étais brisée. Cette maison, trop grande, trop silencieuse, trop remplie de souvenirs. C'est là que Julien et Mélissa sont arrivés avec leur petit numéro. « Maman, viens chez nous quelque temps. Les enfants ont besoin de leur grand-mère. »« Tu ne devrais pas être seule, Clarisse. On va prendre soin de toi. » Prendre soin de moi, ils avaient d'autres plans. Les 6 premiers mois, je l'avoue, c'était le paradis. Je cuisinais pour tout le monde, j'aidais aux devoirs, je me sentais utile. Mais j'ai commencé à remarquer des choses. Mélissa a eu une promotion, directrice marketing dans une boîte de cosmétiques. Du jour au lendemain, elle parlait d'améliorer notre style de vie. Des ouvriers venaient réaménager la cuisine, 15 000 €, refaire la salle de bain, 8 000 €, installer une piscine, 25 000 €. Mais ma chambre d'amis, intacte, comme un rappel constant que j'étais temporaire. Et puis les remarques ont commencé. « Clarisse, tu pourrais peut-être contribuer un peu plus aux courses. » Alors que je payais déjà mes médicaments, ma nourriture, même mes produits d'entretien. Si vous êtes déjà énervé, attendez la suite. Likez cette vidéo si vous détestez déjà Mélissa autant que moi. Un soir, je revenais de ma promenade quand j'ai entendu des voix dans leur chambre. La porte était entr'ouverte. « Ta mère devient un vrai problème, Julien. Elle occupe de l'espace, elle mange notre nourriture, elle regarde nos émissions à la télé. »« Mais c'est ma mère. »« Et moi, je suis ta femme. On a nos propres enfants à penser. Et puis, elle a cette grande maison qui prend la poussière. Elle pourrait la vendre, s'installer dans un petit appartement et nous aider financièrement. » J'ai failli exploser. Notre maison, l'aider financièrement? Mais le pire, c'était à venir. J'ai découvert plus tard qu'elle avait déjà commencé son plan. Elle appelait des agents immobiliers pour évaluer ma maison. Elle avait même contacté plusieurs maisons de retraite pour connaître les tarifs. Le loyer de 2300 €, c'était exactement le prix d'une chambre dans la résidence la plus chère de la ville. Coïncidence? Je ne crois pas. Retour à ce fameux Thanksgiving. Après sa demande de loyer, le silence était assourdissant. Les cousins, les oncles, les tantes, tout le monde regardait dans leur assiette. Même les enfants sentaient la tension. Si tu ne peux pas te le permettre, il y a toujours le foyer pour seniors en ville. Ils ont des programmes pour les gens comme toi.
Les gens comme moi, une infirmière qui a sauvé des vies pendant 35 ans, une femme qui a construit sa maison centime par centime. C'est là que la voix de Richard a résonné dans ma tête. Garde chaque document, Clarisse. La documentation, c'est ta protection. Cette nuit-là, j'ai ouvert le coffre-fort de Richard. Et là, au milieu des papiers, une enveloppe que je n'avais jamais remarquée. À l'intérieur, une note de sa main tremblante. « Clarisse, si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus là. Cette maison est à toi. L'acte est dans le tiroir du bas. Ne laisse jamais personne te convaincre du contraire. Tu es plus forte que tu ne le crois. Je t'aime, Richard. » J'ai pleuré pendant 1 heure, puis j'ai appelé Marianne. « Clarisse, à qui appartient cette maison ? » ?»« À moi ? Alors pourquoi tu vis comme une locataire dans ta propre maison ?» Maître Colin, mon avocat, avait l'air grave quand je suis arrivée dans son bureau. « Madame Herbin, votre maison est bien à votre nom, mais il y a eu plusieurs tentatives de crédit en utilisant cette propriété comme garantie, et la signature, ce n'est pas la vôtre. Mon sang n'a fait qu'un tour. Combien de tentatives ? 3 prêts pour un total de 180 000 €, plus 2 cartes de crédit à votre nom. Si ces demandes avaient abouti, je me serais retrouvée ruinée et sans domicile. Exactement. C'est de la fraude organisée, madame, et je pense savoir qui est derrière tout ça. Le samedi matin, 7 heures pile. Mélissa frappe à ma porte avec 2 déménageurs costauds. « Bonjour Clarisse, puisque tu as refusé nos conditions très généreuses, tu dois partir aujourd'hui. J'ai réservé ta chambre à Sunset Manor. Tu me remercieras plus tard. » Elle essaie d'entrer, mais je bloque la porte. Ne touchez à rien dans cette maison. Clarisse, ne complique pas les choses. Je peux appeler la police et leur dire que tu violes notre propriété privée. Votre propriété ? J'ai attrapé le dossier sur ma commode et j'ai sorti l'acte de propriété. Cette maison est à mon nom, payée intégralement en 2010. Richard et moi l'avons construite. Le sourire de Mélissa a vacillé, mais elle a essayé de garder contenance. « Clarisse, tu confonds tout, ta mémoire te joue des tours. » Ma mémoire va très bien et elle se souvient parfaitement de ça aussi. J'ai sorti les documents de fraude. 3 tentatives de prêt avec ma signature falsifiée. 2 cartes de crédit ouvertes à mon nom. Mon avocat appelle ça de l'usurpation d'identité. Le code pénal français appelle ça 5 ans de prison ferme. Là, j'ai vu Mélissa pâlir comme jamais. Julien est apparu, l'air paniqué. « Maman, attends, on peut discuter. » « Non, Julien, tu as eu le choix de me protéger pendant 3 ans. Au lieu de ça, tu as regardé ta femme planifier de me voler la maison pour laquelle ton père a sacrifié sa santé. » J'ai pris mon téléphone et j'ai composé un numéro. « Maître Colin, c'est Clarisse. Vous pouvez appeler la police maintenant ? Oui, ils sont encore là. »« Attends, on peut arranger ça. C'était juste un malentendu. » Le seul malentendu, c'est que vous pensiez pouvoir m'arnaquer impunément. 25 minutes plus tard, ils avaient vidé les lieux. J'ai regardé par la fenêtre, l'acte de propriété à la main, et pour la première fois depuis des années, j'ai senti que cette maison respirait librement. Le processus judiciaire a été délicieux. Mélissa en tailleur marine, jouant la victime incomprise. Julien diminué, honteux. Leurs avocats essayant de minimiser les faits. Mais la justice française ne plaisante pas avec la fraude. Le verdict ? Mélissa, 4 ans de prison ferme, plus 50 000 € d'amende, plus interdiction d'exercer dans la finance. Julien, 18 mois avec sursis, plus 25 000 € d'amende, plus travaux d'intérêt général. La cerise sur le gâteau, ils ont dû me payer 15 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral grave. Aujourd'hui, j'ai 68 ans et je vis dans ma maison. J'ai gardé les comptoirs en marbre de Mélissa. Maintenant, ils sont vraiment à moi. Je donne des conférences dans les centres seniors sur la fraude familiale. Une femme m'a dit récemment « Grâce à vous, j'ai réalisé que mes enfants essayaient de me faire la même chose. »
Le soir, je m'assois au bord de ma piscine avec mon thé. Richard aurait été fier. Si cette histoire vous a plu, si vous pensez que Clarisse méritait cette victoire, likez cette vidéo. Partagez-la à tous ceux qui ont besoin d'un rappel qu'il n'est jamais trop tard pour se défendre. Et surtout, abonnez-vous à Karma Instantané pour plus d'histoires où la justice triomphe.